J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlogmas numéro 13 ou 14, je sais plus. Enfin aujourd'hui on est le 14 mais techniquement c'est le vlogmas numéro 13. Voilà, j'espère que vous allez bien. Hier, il n'y a pas eu de vidéo et je sais qu'il y a eu quand même pas mal de moments qui ont sauté dans ce calendrier de l'Avent. Donc de toute façon, je ferai très certainement une vidéo sur YouTube ou une story sur Instagram pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai que les absences dans le calendrier ne sont pas de mon ressort en fait, clairement. Donc voilà, tout ne se passe pas comme je l'avais prévu et comme je l'avais programmé malheureusement. Et en plus de ça, ça empathie sur ma santé. Donc bon, j'essaye de faire au mieux. Mon objectif c'était de ne pas abandonner le projet. Donc au moins j'essaye de m'y tenir. Mais c'est vrai que garder la régularité que j'avais prévue, sachant que la motivation n'y est vraiment plus, on va pas se mentir. Mais je suis encore là, je fais des vidéos parce que j'aime en faire. Donc je ne me force pas. Quand je sens que je peux le faire, que voilà, que j'ai assez de motivation pour le faire, je le fais. Mais s'il y a des jours où ça pêche et je sens que j'ai vraiment pas la force de filmer ou autre, ou si jamais il y a eu encore un autre imprévu, franchement je vais pas me forcer parce que ça me met la pression et au final ça finit par me démoraliser, à agir sur mon anxiété, etc. Et je pense que c'est pas le but. J'ai mes rendez-vous médicaux qui ont repris. Bref, en gros c'est pour vous faire un petit topo rapide, mais de toute façon après les vlogmas on fera un peu le point ensemble après les fêtes de Noël de toute façon. Donc du coup voilà, sinon j'espère que vous ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la partie 2 du make-up à moins de 20 €. Dans cette vidéo il y aura également un jeu concours et le jeu concours du jour se passe avec le partenaire Orsea Résidence & Spa dont je vous ai déjà parlé dans le tout premier vlogmas. Souvenez-vous, je vous avais dit que Orsea avait décidé de mettre en jeu 3 lots. Donc on va passer au deuxième lot. Orsea a décidé de proposer. Mais je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Orsea Résidence & Spa, il s'agit d'un domaine, d'un spa, un espace privé où vous pouvez faire des réservations à la journée ou à la nuit en totale détente et en totale déconnexion. C'est un endroit où vous pouvez faire des massages, où ils proposent beaucoup de soins pour la peau, des soins naturels. Leur espace est fait totalement de matériaux naturels. Donc voilà, c'est un spa qui se situe à Sainte-Anne en Martinique. Pour rappel, donc je vous avais déjà un petit peu présenté leur espace et leur domaine ainsi que les prestations qu'ils proposent dans le tout premier vlogmas. Donc n'hésitez pas à aller voir pour un peu plus d'informations. Puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour savoir quel est le deuxième lot que Orsea Résidence & Spa a décidé de mettre en jeu aujourd'hui. Donc sinon là on va passer au make-up. Dans cette vidéo ça sera plus rapide que la vidéo précédente. Déjà j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis mon primer, ça c'est déjà une chose de faite. Tout ce qui est teint, pareil, on va faire à la fin et je vais faire en hors caméra. Là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les yeux, donc on va réutiliser la même palette. Donc aujourd'hui, comme je suis habillée en violet, on va partir sur le look violet que je vous avais dit. Donc on va partir sur ces 3 couleurs là. Alors après parmi ces 3 couleurs, il y en a quand même 2 irisées et une seule mat. Donc ça va être un peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'autres couleurs ressemblantes. Essayez de voir ce que je peux faire avec les 3 couleurs violettes que j'ai. Mais je vous promets rien, voilà, on va essayer de faire comme on peut. On va se rapprocher d'abord sur ce visage. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai déjà mis mon primer, j'ai rien mis d'autre. J'ai fait mes sourcils aussi, mais j'ai rien mis d'autre. J'ai l'impression d'avoir un sourcil plus épais que l'autre. Il m'énerve tellement quand je me rends compte de ça, bref. Donc du coup, on va commencer par appliquer la base. Donc je commence par appliquer ma base, voilà, grossièrement. Ouais, je vais mettre un peu de poudre, la poudre que je mets pour mon anti-cerne. Hein. Je vais pas trop me casser la tête, juste pour matifier et fixer. Et là, les paupières sont ready. Mon dieu, j'ai l'impression d'avoir un masque. C'est horrible comment j'ai débordé, mais c'est pas grave. Je préfère faire comme ça parce que si jamais j'ai des chutes, au moins je pourrais rattraper. Ouf.
On va passer au make-up. Donc je vais d'abord appliquer le fard Orchid. C'est celui-ci. Voilà, le violet du milieu. C'est le fard mat. C'est le seul fard mat d'ailleurs. Donc je vais venir prendre un pinceau. Mais aujourd'hui, je vais faire un cut crease. Enfin, je vais essayer. C'est vrai que c'est une technique que je n'ai jamais testée. Donc je vais essayer de faire un cut crease. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que le violet... il est assez... Enfin, les violets que j'ai choisis là, ils sont assez foncés. Donc, du coup, je vais essayer de faire un look un peu charbonneux. Enfin, façon, hein. Mes cils, comment ils sont dégueulasses à cause de la colle à faux cils. Je vais venir appliquer le deuxième fard. En fait, le problème, c'est que c'est un irisé. Donc, je me demande, est-ce que ça va bien rendre, tu vois, si je fais un cut crease avec. Je sais pas. Mais je vais venir mettre le fard Dragon. Donc, c'est le fard le plus foncé. Je fais la même technique que pour la vidéo précédente. C'est vrai qu'il est archi irisé. Genre, il y a beaucoup de paillettes dans ce fard. Pas vraiment un fard mat. Donc, bon, pour faire un cut crease, c'est un peu compliqué. Je vais venir faire la même technique que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Je mets un peu en ras de cils. Et là, par contre, je vais vraiment rester sur le coin externe. Vraiment rester sur le coin externe de la paupière. Je viens repasser une deuxième... Enfin, je viens faire un deuxième passage, quoi. Il est vraiment moins irisé que ce qu'il en a l'air sur la palette. Par contre, j'ai énormément de chutes. C'est une catastrophe. Les paupières tombantes, c'est tellement désagréable de maquiller. Mes paupières sont déjà grandes, mais en plus de ça, elles sont super tombantes. C'est super désagréable. D'ailleurs, si j'avais un fard noir pour encore plus intensifier, ça aurait été encore mieux. Mais comme on n'utilise que cette palette, je vais venir nettoyer un peu. Faut dire ce qui est. Ceux-là, par rapport au fard de la dernière fois, ils sont bien pigmentés. Ah oui, pour ceux qui sont pas à l'aise avec les traits et tout, et avec le nettoyage, vous pouvez aussi faire la technique du scotch. C'est vrai que Stéphanie m'en a parlé. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas de scotch pour le visage. Et le scotch que j'ai, c'est du gros scotch. Je vais pas mettre ça sur mon visage, ça c'est sûr. Donc voilà, et de toute façon, le trait, je sais le faire. Enfin, c'est pas compliqué. Il vous suffit de prendre votre concealer comme ça et de faire un trait comme ça dans le prolongement de votre œil en fait, pour pouvoir nettoyer ce qui a débordé en fait. C'est juste ça. Ensuite, je vais venir prendre donc le concealer que j'utilise en base. Je vais venir cutter le crease. Il me faut un pinceau plat. Yeah! Donc je viens prendre... Alors attendez. Je viens prendre un pinceau plat. Un pinceau plat comme ceci. Vraiment plat. Hein. Voilà, je regarde si j'en ai pas un plus fin dans la boîte. Non. Ouais, donc je viens prendre le pinceau plat. On prend un peu d'anti-cerne. J'espère que je vais réussir à faire parce que j'ai jamais fait le cut crease à main levée comme ça. J'ai toujours essayé de faire la technique, tu vois. Mais j'ai jamais réussi à le faire parce que je sais pas dessiner. J'ai peur de me gourer. Alors, on va se concentrer. Je vais fermer un œil. Ok. Il faut retracer la paupière jusqu'au quart environ de... J'espère que je suis pas en train de faire des bêtises. Franchement, je trouve que pour quelqu'un qui a une maladie au niveau des yeux, je m'en sors plutôt pas mal. Je m'en sors plutôt pas mal. C'est vrai que par contre, je dépasse au niveau du bas. C'est pas grave, c'est de l'anti-cerne, donc c'est pas un souci. Mais je pense qu'au niveau du cut crease, on est plutôt pas mal. Je vais faire l'autre côté. Moi, la petite astuce que j'ai, c'est qu'il faut que quand vous regardez, vous ayez l'impression que ça fait un papillon. Voilà. Et quand tu vois que ça fait un papillon, c'est que ton cut crease, il est bien tracé. Ça permet aussi de nettoyer si jamais vous avez débordé au niveau du haut. Jusque là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Jusque là. Donc du coup, je vais venir prendre un autre pinceau fluffy. Est-ce qu'il m'en reste juste de propre? Faudrait que je les lave d'ailleurs. On va revenir prendre la palette et je vais prendre le dernier fard violet. C'est le fard Mermaid. Il est vraiment couleur sirène quoi, je sais pas si vous allez voir. Donc je viens prélever. Ouh là là. Alors poudreux mais as fuck. Il a énormément de nacre rose.
J'espère que ça va le faire. Mamacita, il y a des chutes. J'ai capté. Le truc, c'est une poussière ambulante, clairement. Mais genre vraiment. Ça fait énormément de poussière pour poser très peu de fard sur la paupière. Genre vraiment. Je vais enlever tout de suite pour pas que ça ait le temps de... N'inquiétez pas, hein, si ça fait un effet bicolore comme ça, on va venir arranger après avec la couleur de transition. Et là, du coup, le fard, je sais pas si vous voyez, mais il adhère beaucoup plus en faisant le cut crease avec l'anti-cerne. Là, ça adhère beaucoup plus à la paupière. Alors après, c'est censé faire ressortir la pigmentation du fard. Mais ce fard là, il est tellement rainé, frère. En vrai, ça fait pas trop ressortir la pigmentation. Il a l'air violet. En fait, c'est un lilas, une sorte de lilas. Donc dites-vous, à la caméra, vous voyez vraiment beaucoup la pigmentation. Parce que moi, en vrai, je la vois pas des masses, quoi. Donc voilà. Une fois qu'on en est là, vous avez vu que ça me fait des chutes de gros bâtards. Hein. Vraiment. Heureusement que j'ai pas encore fait mon teint parce que j'aurais eu le seum. De toute façon, je pense que je vais venir nettoyer avec du démaquillant parce que là ça part même pas avec le pinceau. Donc du coup je vais venir reprendre mon tout premier pinceau avec ma couleur de transition, c'était la couleur Orchid, je sais pas si vous voyez, celle-ci. Et je vais venir au niveau où il y a la démarcation pour pouvoir fondre en fait les deux. C'est ce à quoi va servir en fait votre couleur de transition et pour faire les transitions, voilà. Je pense que c'est clair. Vous venez en fait le fard il est entre les deux couleurs, entre le violet foncé, le violet plus clair. Donc du coup il va venir fondre les deux et faire une couleur de transition pour que ça ait l'air moins comment dire, moins linéaire quoi, pour que votre maquillage il soit vraiment flouté. Je sais pas, là je pense que ça se voit par rapport à cet œil là, tu vois, on voit que dégradé, une sorte de dégradé de couleur, c'est clairement l'effet pardon qu'on cherche à faire. Du coup c'est ce à quoi va servir votre couleur de transition. Je répète que je ne suis pas du tout make-up artiste, je vous répète ce que je vois dans les tutos, voilà. Donc de toute façon moi c'est comme ça que j'ai appris hein, à force de regarder des tutos et tout. Et là je pense qu'on est plutôt pas mal, franchement. Voilà. Alors moi perso, j'hésite pas. Quand je vois qu'à certains endroits, il y a un fard qui est moins pigmenté ou qui manque, j'hésite pas à repasser en fait dessus pour que mes deux yeux soient vraiment pareils quoi. Donc voilà où on en est. J'aime trop, c'est super joli. Je vais aller prendre une lingette démaquillante pour retirer tout l'excédent qu'il y a en dessous de mes yeux parce que ça va pas sortir au pinceau. Si votre fard il est pigmenté mais il est pas poudreux, tu vois, ça va. Et je pense d'ailleurs que c'est la meilleure qualité de fard qu'il y a quoi. Mais wesh, tu peux pas avoir un fard aussi poudreux genre. En fait c'est poudreux dans le sens où même là où il y avait pas d'anti-cerne, le fard il s'est accroché direct, genre j'en avais jusque sur mon nez. Ça peut vous niquer votre make-up, clairement. Je vais estomper ça, tu vois, l'œil il est déjà plus propre. Là mes deux yeux ils sont pareils. Oh, les cernes c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Bon alors je fais mon teint hors caméra puisque vous avez déjà vu les étapes de mon teint. Je fais mon teint hors caméra et on se retrouve pour l'étape du bronzer pour pouvoir tester la palette de contouring. J'ai testé cette éponge, enfin je vais tester cette éponge. Je l'ai humidifiée. Elle ressemble trop à Barbe à Papa s'il vous plaît. Avec nous chez Barbe à Papa, on fait les fous dans la famille des Barbe à Papa. J'ai vraiment des références de malade l'est. Donc on se retrouve quelques temps après. J'ai fait mon teint. Là j'ai fait mon baking et tout. J'ai juste pas encore mis de bronzer puisque comme je vous ai dit on va tester la palette, le contouring de la palette. J'espère que ce sera pas trop clair. Je vais tester avec le pinceau d'hier. Donc là je vais prendre mon pinceau à bronzer. Je vais prendre la teinte Tan Sculpt, la plus foncée. J'espère, mon dieu c'est poudreux. J'espère que ce sera pas trop clair. Qu'est-ce que ça donne? Ça va. C'est pas si clair que ça hein. Je pense peut-être une teinte plus foncée ça aurait été parfait. Après ce que vous voyez à la caméra, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment le rendu en vrai quoi. Les couleurs elles sont un peu décuplées. En plus il y a l'éclairage et tout. Là je pense que vous allez voir peut-être un peu. Vous voyez en fait j'ai l'impression qu'il est léger en fait par rapport à ma peau. Un peu léger. Genre je pense qu'une teinte plus foncée ça aurait été bien. Je peux l'utiliser. Je vais essayer de
d'en remettre. Ouais, je pense à la caméra, vous voyez quand même un peu qu'il est... Ouais, il est quand même bon. Ça va, il est bon. Genre, pour dépanner et tout. Putain, j'aime pas devoir mettre dans mes cheveux, mais on voit la démarcation. Ouais, si, ça va. Ça fait le taf, quoi. On va mettre du coup l'highlighter. Avec quoi j'avais mis mon highlighter hier? Ah oui, ce pinceau là. Je vais reprendre le même ou... Je reprends le même ou on teste un autre? On va tester un autre. On va tester le... Parce qu'il y en a 3. Donc on va tester les 3. Hier on a testé le Hype, celui-là. Là on va tester, c'est le Outfield. Ici, l'espèce de rosé un peu comme ça. Ils sont super poudreux, mon dieu. Alors on va voir ce que ça donne. Déjà au niveau d'ici. Là j'en ai mis trop. En même temps ils sont hyper pigmentés aussi. Il est un peu rosé mais quand tu l'estompes il y a des nacres blanches. Les nacres c'est les paillettes, pardon, j'utilise le jargon comme si je suis une make-up artiste de la mort qui tue, tu connais. Ouais, les nacres elles sont un peu blanches comme ça. Bon, à la caméra ça paraît un peu plus doré parce que la lumière est jaune. Mais les nacres elles sont blanches. Blanches, rose pâle, genre ça tire sur le rose pâle. J'aime beaucoup. Les highlighters en tout cas de la palette, rien à dire jusqu'à présent. Donc du coup, en attendant que ma colle à faux cils sèche, j'ai un combo lèvres. Mon combo lèvres rose que j'ai l'habitude de faire. Enfin rose, c'est plus violetté mais ouais c'est un peu fuchsia quoi. Je sais pas en fait si ça ira avec le make-up des yeux. Au pire je vais changer. Putain mes cils sont en train de se coller encore, c'est une horreur. Je vous dis même pas ce que je fais. Là, je suis en train de faire mon contour des lèvres avec un crayon Kiko. C'est la teinte, mon dieu, mes enfants, je sais plus. 518. Voilà, c'est le crayon numéro 518. Il est tout petit tellement je l'ai saigné ce crayon. Et du coup, je fais mon contour de lèvres avec. C'est censé donner ça un petit peu une bouche de poupée russe. Ensuite, je vais venir mettre mon rouge à lèvres au centre. C'est un rouge à lèvres Kiko. Regardez pas son état, il est cracra. C'est la référence numéro 314. Ça va plutôt bien avec le make-up des yeux. Ça fait un petit peu plus rose, mais ça va. C'est pas... Oula, c'est pas choquant. Là, je me demande est-ce que je mets pas un petit peu de gloss pour ajouter du peps. Je vais pas mettre mon gloss Sephora. Ah oui, quelque chose, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est un truc que j'aime bien faire aussi, c'est mettre de l'highlighter. J'utilise celui-ci, c'est le Born to Glow Highlighter liquide de chez NYX. La teinte, c'est la numéro combien, je sais même pas. Est-ce qu'ils ont des teintes même? Ah oui, c'est la teinte Sun Goddess, le L104. J'en prélève un petit peu et genre je le mets sur mon arc de Cupidon. C'est le petit creux de la bouche là, en haut. Voilà, c'est une technique que j'aime bien faire parce que je trouve que ça relève un petit peu le contour de la bouche au niveau du haut. Voilà ce que ça donne. J'aime trop. Mettre un peu de gloss, légèrement, genre j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Là ça fait très extravaganza. On aime. On va se reculer un peu. J'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Voilà pour les yeux, kiff, j'aime trop. Un petit look violet comme ça, tu vois, pour le 31. Si t'as une robe rose ou si t'as une robe violette et tout, dans les tons violets comme ça. C'est vrai que c'est une couleur à laquelle on pense pas forcément pour les fêtes. J'ai rouge à lèvres sur les dents. Mais moi, je trouve que pour le 31, ça peut être une couleur qui pète. Genre, si vous avez une belle robe à sequins violette ou une petite robe rose et tout, façon, ça peut être magnifique avec un make-up comme ça. Tu dead ça, ma soeur, vraiment. Et donnez-moi vos avis en commentaire concernant ce make-up. J'attends votre retour. J'aime trop. Je vais aller mettre des anneaux parce qu'il faut pas que je fasse la miniature sans les anneaux. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore le cas, en appuyant sur le bouton rouge s'abonner juste en bas de la vidéo. Activez la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. On va passer au jeu concours. Le jeu concours du jour, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, se fait avec partenaire Orsia Résidence & Spa. Et du coup, le deuxième lot qu'ils ont décidé de mettre en jeu n'est autre qu'un espace privatisé, un espace thermal privatisé de 1 heure. Donc, pour pouvoir vous détendre avec sauna,
hammam, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous détendre dans l'espace Orsea Résidence & Spa. Donc si vous voulez gagner cet espace totalement privatisé pour vous pendant 1 heure, pour jouer c'est très simple. Comme d'habitude, il vous suffit de vous abonner à mon compte Instagram ChloéBNHR, vous abonner au compte Orsea Résidence & Spa sur Instagram, je vous mets le lien en description. Mentionnez 2 de vos amis en commentaire qui auraient aussi kiffé passer un moment détente dans l'espace Orsea Résidence & Spa en commentaire de la publication Instagram dédiée à ce jeu concours, et puis repartagez cette publication en story en me mentionnant et en mentionnant le compte de Orsea. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Demain on se retrouve pour la partie 3 d'ailleurs, mais d'ici là portez-vous bien. Mouah.